Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage du mois de juin. Et on commence tout de suite avec le Golden Cloud pour voir un petit peu ce que ça dit. Ouais, on va peut-être pas taper la moitié du paquet, faut pas déconner. Hop là. La fièvre, oh ça va être chaud. La vie en rose, eh ben dites donc. Les scorpions, j'ai l'impression quand même que il y a de la nouvelle rencontre plutôt sympatoche là dans votre vie. Oh là. Alors, et un jour une femme, ok. Si loin de toi. Avec le temps, zen, ok, instoppable, Pookie, Papa Outé, et je te rends ton amour. Ok, bon. Ok, bon, alors, j'ai plein de choses à vous dire. Je vais déjà ranger un peu mon truc. Alors, en réalité, votre tirage, là, il est en deux parties. On a cette première partie-là, et ensuite, on a le reste. D'accord ? C'est un truc qui ressort déjà depuis un petit moment dans vos guidances, là, les scorpions. Même, on pourrait même le mettre dans une autre... Il y a encore ça, là, qui se détache. On va dire comme ça. Bon. C'est une guidance qui va parler principalement à des gens à qui il manque un pilier. Un pilier parental. Soit par décès, soit par abandon, soit par tout ce qu'on veut. Mais en fait, il manque un membre de la famille important de base. Un père, une mère, un pilier. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Et c'est pas la première fois que ça sort. Papa Outé, je crois qu'à chaque fois que je vous fais un tirage, quasiment, les scorpions, ça sort. Donc, ça va s'adresser principalement à ces gens-là. On vous dit que vous avez rencontré quelqu'un. J'ai ma chienne qui est en train de faire les 400 pattes, comme je lui dis, et elle est en train de m'énerver. Shaina, ça suffit, c'est pas l'heure. Commence pas. Je vous la montrerai un jour, elle est marrante, elle a une tête de souris. Bref, donc en fait, on vous dit que vous avez rencontré quelqu'un avec qui, sur le plan charnel, c'est le feu. Et ça, c'est déjà sorti, je crois que la dernière guidance, c'était déjà le cas. On vous dit quelqu'un qui vous apporte beaucoup de légèreté dans votre relation, quelqu'un qui a le... Je vois quelqu'un avec le sourire. En fait, je vois une femme. Donc, voilà, si vous êtes un homme. Mais comme une ballerine, un peu, vous voyez, avec une jupe très ample, dans des roses pastel, un peu, comme les tutus des petites filles, vous savez, un peu rose, là, comme ça, ce rose poudré. Mais c'est pas un tutu, c'est une robe... c'est une robe qui tourne. Quand on est petite fille, on veut une robe qui tourne. Voilà, c'est une robe qui tourne. Et je vois cette personne qui tourne comme ça, et avec beaucoup de légèreté. Ouais, ça sent... Il y a une odeur poudrée, agréable, très douce, en fait, que j'ai dans le nez. C'est marrant. Et... ouais. Ouais. Alors, ça parlera principalement à des hommes. D'accord ? Alors, après, si vous regardez pour un scorpion, homme, bah, cette personne, c'est vous. D'accord ? Mais en fait, ouais, c'est assez rigolo. Je perçois un homme particulièrement. Et donc, je vois cette femme qui tournoie là, ou comme, vous savez, les petites danseuses des boîtes à bijoux, là, des boîtes musicales. Vous voyez ce truc un peu joli, et avec une odeur ouais, de poudre légère, un peu une odeur un peu de rose. Vous voyez quelque chose, mais très léger, très fin, très... Une odeur poudrée, je crois que j'ai pas d'autres termes. Ça, c'est la première partie. Donc, on vous parle. Donc, si vous êtes une personne qui a perdu un de vos piliers, père ou mère, de toutes les manières que ce soit, donc un décès, un abandon, voilà, c'est pour vous. C'est principalement pour vous cette guidance. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous êtes un homme, cette femme, ou si vous êtes une femme, vous êtes cette femme pour un homme. Une personne avec qui vraiment charnellement ça marche super bien. Ouais, je vois des échanges très chauds entre vous. Quelqu'un qui vous apporte du bonheur, vraiment, c'est quelqu'un voilà, voilà, qui vous apporte de la légèreté, et tout ça, et on parle principalement d'une femme. Et on vous dit que cette femme, elle est là vraiment pour vous ouvrir le champ des possibles. Et en parallèle, on a... parce que même ça, c'est à part, en fait. Même ça, c'est à part. Et ça irait plutôt là.
On vous dit de vous méfier des gens autour de vous qui pourraient parler en fait sur votre relation. Donc on vous dit, gardez cette relation un peu comme un trésor, cachez-la parce que les gens vont parler et ça va pas le faire. Et je pense que vous avez peur de ça, d'accord? Ou là, la personne en face de vous a peur de ça. Et en même temps, on vous parle d'une rupture dont vous avez du mal à vous remettre. Et en fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous voulez à toute force vous remettre de cette rupture, mais vous n'y arrivez pas. Vous voyez, il y a un côté nostalgique avec Si loin de toi. Ouais. T'es loin de moi, certainement quelqu'un qui est parti à distance de vous. Et en fait, on voit que vous dites qu'avec le temps, ça va aller mieux. Vous allez retrouver votre zénitude, vous allez réussir à oublier, vous allez réussir à vous libérer. Vous avez rendu l'amour à la personne qui est partie. Vous savez, finalement, ça pour moi, c'est la suite en fait. Ouais, je bouge mes cartes dans tous les sens, mais c'est vraiment la lecture qu'on m'indique en fait, vous voyez. En fait, on me dit... Quand vous allez réussir à vous libérer de cette personne qui est partie, vous allez être instoppable. Vous allez être instoppable, pourquoi? Parce que déjà, vous êtes une personne incroyable. Et en plus, vous avez une personne qui va vous accompagner qui est autant incroyable que vous. Donc, autant vous dire que incroyable plus incroyable, ça fait un feu d'artifice, quoi. Ça va péter dans tous les sens, ça va être incroyable. Ouais, 3 fois incroyable, hein, je pense qu'on aura compris. Mais il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à avoir de réponse là-dessus. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qui bloque. Parce que cette personne, elle est partie. Elle est loin. Donc, voilà. Oui, le temps. Mais le temps, on peut le précipiter un peu aussi. Et en fait, on voit que vous voulez oublier. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez vous libérer. Vous avez commencé votre deuil, mais vous bloquez. Mais on vous dit que le temps, c'est aussi vous qui vous le donnez. Donc, en fait, si vous continuez de tarder, bah, ça peut s'éterniser, en fait. Et on vous dit que cette personne-là qui est là, qu'il faut protéger des regards, qu'il faut protéger cette personne et votre relation, et vous-même, il faut vous protéger des autres. Mais on vous dit que c'est un truc de dingo, hein. Vous allez avoir un truc de dingo. Mais dans le bon sens, hein, c'est quelque chose d'hyper positif. De toute façon, les scorpions, j'ai envie de vous dire, depuis au moins 2-3 mois, là, à chaque fois que je vous fais une guidance pour vous, à chaque fois, j'ai quand même cette nouvelle personne qui est là, qui est un peu dans l'attente, mais qui est une belle personne, qui vous dit, par contre, tarde pas trop parce que moi, je vais me barrer. On a cette personne qui est partie, dont vous êtes nostalgique, alors que la personne, elle est plus dans votre champ, donc elle devrait... Vous voyez, enfin, il y a un truc... En plus, c'est assez étrange parce que vous êtes quand même un signe mutable et un signe, à mon sens, en fait, qui détruit pour reconstruire. Et en fait, là, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à reconstruire. Vous êtes juste dans la nostalgie, dans la tristesse. Et en fait, on est en train de me dire, mais passe pas à côté de ta vie, quoi. Ouais, vous allez avoir un réveil. Mais c'est dur, hein. Vous avez du mal à... Vous êtes super spirituels, les scorpions. Hein. Vous êtes hyper intuitifs et tout. Hein, donc, je pense qu'il y a un truc qui va se passer qui va faire que vous allez ouvrir vos yeux. On va prendre que celles qui se sont retournées. Ouais. J'ai l'impression que vous vous demandez si vous allez réussir à aimer une autre personne, en fait. Bah, on vous dit que oui. Hein. On vous dit que oui sans hésiter. Hein. On vous dit bien sûr que vous allez réussir à aimer quelqu'un d'autre. On vous dit que la spiritualité va vous aider. Il y a des compréhensions en fait qui sont à faire pour que vous puissiez créer votre éveil. Ouais. On dit qu'il y a des priorités pour le moment à mettre en place. Mais en fait, on vous dit qu'il faudrait que vous soyez votre priorité. En fait, on voit que vous êtes quelqu'un de généreux, mais j'ai l'impression que vous donnez pas du tout là. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes dans la retenue, vous donnez pas. Pourtant, vous avez quelqu'un en face qui donne et qui aimerait recevoir. Mais vous donnez pas pour le moment. Vous n'êtes pas prêt à donner. Et on vous dit que c'est une relation qui est protégée pourtant.
On a cette problématique de personnes qui pourraient causer problème, hein, d'accord? Donc faites quand même attention. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes d'une... Alors là, pour le coup, j'ai une différence de culture ou de religion. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes trop focus sur quelque chose, mais qui n'est pas la bonne chose. J'ai l'impression que ouais, vous êtes focus sur les blocages plutôt que sur les libérations. Vous êtes focus sur le passé, sur les douleurs, plutôt que sur le bonheur qui arrive, en fait. Ouais, vous cherchez. Hein. Vous vous êtes cherché parce que vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Peut-être par cette autre personne qui était dans votre vie avant ou quoi, mais vous êtes perdu, vous êtes en train de vous rechercher. Il y a une enfance compliquée. Hein. Il y a eu une construction d'une personne lourde, très très lourde. J'ai l'image d'un arbre qui pousse tout seul, vous savez, où on lui a pas mis de tuteur pour qu'il pousse normalement, et en fait, ah, c'est bizarre. J'ai l'image. Alors, je vous rappelle que je vis à la Réunion. À la Réunion, on a beaucoup de bananiers. Et en fait, j'imagine un bananier, un petit bananier, hein, pas un vrai gros bananier, voilà, mais un petit bananier à qui on met des coups de pied, des coups de... En fait, l'image que j'ai, c'est un bananier à qui on met des coups de tibia pour s'entraîner. Et qu'on fracasse le bananier. Et en fait, donc on commence à... Comme s'il y avait quelqu'un qui grandissait en même temps que vous, que lui, il s'entraîne pour... Bah, moi, j'ai fait du Muay Thai, donc forcément, mais qui s'entraîne avec son tibia pour renforcer ses tibias, il tape dans le bananier. Et vous êtes le bananier. Donc, cette personne, elle tape, puis au bout d'un moment, elle a mal à son tibia. Donc, vu qu'elle a mal à son tibia, elle arrête, mais le bananier, il a commencé à prendre à être abîmé, vous voyez. Et puis bon, cette personne, pour X ou Y raison, elle arrête un peu son entraînement. Donc bon, bah, le bananier, il se répare, il est un peu tordu. Et puis, soit la même personne, soit une autre personne, elle vient et elle tape de l'autre côté, elle tape, elle refait la même chose. Donc le bananier, il s'abîme de l'autre côté. Et puis cette personne, elle arrête. Et donc, il se remet, vous voyez. Et en fait, à chaque fois qu'il s'est remis, il a été un peu de guingois, quoi, en fait. Mais il a fini par pousser. Et finalement, c'est un très beau bananier. Et un bananier qui donne plein de bananes délicieuses, vous voyez. Bon, en plus, c'est très drôle que je vous parle de bananier parce que je ne supporte pas la banane. Je déteste ça. C'est vraiment le fruit que je déteste. Mais je sais pas pourquoi je parle de bananier. Bon, bref. Et en fait, j'ai l'impression que, bah, comme cette image de bananier, vous avez été un bananier qu'on a fracassé, mais vous avez poussé comme vous avez pu, vous êtes renforcé, et ouais, vous êtes peut-être tordu, mais en attendant, vous êtes inébranlable, vous avez un parcours qui est incroyable, vous êtes fait tout seul ou toute seule, et en fait, on vous dit, bah, c'est un truc de fou, quoi, en fait, ce que tu as réussi à faire. Je rappelle qu'on ne naît pas fort, on le devient parce qu'on n'a pas le choix, d'accord? Et donc, j'ai l'impression d'avoir une construction de base d'un enfant, comme il a pu. Alors attention, je suis pas en train de dire que cet enfant, il n'a pas eu de l'amour, je dis pas ça. Je dis simplement que c'est un enfant qui a beaucoup souffert. Beaucoup souffert, qui est passé par des épreuves difficiles et tout ça. En même temps, on n'avait pas paouté avant, il suffit qu'il manque un parent, déjà, on part avec un souci quand même déjà de base. Donc même si l'autre parent essaye de construire comme il peut, il y a quand même des manques qui se créent, voilà. Donc, et il y a vraiment cette notion-là. Donc vous vous recherchez, ou l'autre d'en face se recherche. Mais en fait, on dit à la personne, en l'occurrence, dont je parle là, donc vous ou l'autre, on dit regarde tout ce que tu as réussi à faire, sois heureux du chemin parcouru, ne te retourne pas sur ce qui n'a pas été, admire ce que tu as fait. Admire ce que tu as fait. De toute façon, vous êtes en pleine transformation. Il y a vraiment... En fait, dans votre... Là, il y a vraiment quelque chose de très beau. Il y a quelque chose de très beau... Ouais. Vous avez besoin de vous exprimer. Hein. Chose que vous avez peut-être jamais fait. Il y a quelque chose de très beau parce qu'en fait, pour moi, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître et
Et c'est superbe. C'est superbe parce que une fois de plus, vous allez montrer comment vous allez réussir, malgré les difficultés, malgré les épreuves, vous allez vous relever, une fois de plus. Et encore plus fort, plus forte qu'avant. Plus éveillée, plus sincère, plus généreuse ou généreux, plus... Ouais. Mais on vous dit qu'il faut... Il faut vous exprimer vis-à-vis de cette nouvelle personne. C'est quelqu'un qui est très spirituel en face de vous. On a le 7 là, ça peut être un chemin de vie, ça peut être simplement le fait d'être très spirituel. Et puis vous voyez, là on a le 25, on a le 7 aussi. Ouais. Vous êtes et vous avez quelqu'un en face de vous de très spirituel, vraiment. Ouais. En fait, c'est chargé d'émotions, c'est très beau. Il y a une vraie souffrance là. Et à côté de ça, il y a énormément d'amour qui sort de là. Vraiment. Et il y a... Je vois quelqu'un qui pourrait vous attraper comme ça et vous sécuriser. Vous voyez, parce que ce que vous avez peut-être jamais eu. Et qui va vous dire, t'inquiète, on va faire les choses ensemble, t'inquiète. On va faire les choses tous les deux. Ouais. C'est très très beau, hein. Mais on vous dit, il faut que vous ouvriez votre cœur. Vous ne pouvez pas rester fermé comme ça. J'ai l'impression que vous avez peur des relations... je vais dire sentimentales, mais... Ouais, vous avez peur des relations sentimentales. Vous engagez, vous avez peur de retomber amoureux ou amoureuse. Vous avez du mal à lâcher prise là-dessus, en fait. À vous dire, comme je dis toujours, hein, avoir peur de la mort, ça n'empêche pas de mourir. Hein, ça n'empêche pas de venir. Allez, on est parti avec le Golden Words. Donc, autant vivre sa vie avec intensité, ce sera quand même chouette. Bon, alors, il y a la fin de la colère. Il y a la fin d'un cycle. Et il y a un nouveau cycle qui commence. Il y a une nouvelle relation qui commence. Vous êtes peut-être en colère après vous-même, hein. J'ai ma chienne qui vient m'embêter. Oui, mon boudin de chien. Ouais. C'est marrant parce que les cartes, elles se répondent. On a la fin, la séparation. Voilà, fin d'un cycle. On a l'ouverture, la rencontre, nouveau cycle. On vous dit que vous êtes en colère, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un de différent. Ça concerne quelqu'un de différent de vous. La colère et peut-être la nouvelle rencontre. On l'avait tout à l'heure déjà avec l'appartenance. Ouais, vous êtes senti rejeté. Je ne sais pas pourquoi. Abondant, j'ai lu abandon. Oh, attendez. Ah bah je l'ai, l'abandon aussi. Ah bah voilà, attendez. J'arrive. J'ai trop de cartes. Alors, on a le sacrifice, l'abondance. C'est très très drôle parce que les cartes se répondent. Hein. C'est très très drôle. Hein. Alors, on a la vision, l'enfant, la protection. Bon, il y a peut-être une problématique d'enfant. D'accord ? Je n'ai pas de... Là, au premier abord, vision, enfant et protection, j'ai l'impression qu'il y a un... Si je devais lire littéralement le truc, je pense qu'il y a une problématique d'un enfant qu'on empêche de voir un de ses parents. On vous dit qu'il y a une alchimie avec quelqu'un. On vous dit qu'il y a une indépendance à prendre. On vous parle d'abandon et on vous parle de connaissance. Pour moi, j'ai un retour d'un enfant quand il va être indépendant, d'accord ? Mais c'est un enfant où il y a une rupture de contact avec cet enfant pour le moment. On vous dit que la personne là, avec qui ça s'est fini, vous êtes senti rejeté. On vous dit d'adopter une nouvelle vision vis-à-vis de ça. On vous dit qu'il y a une belle alchimie qui est en train d'arriver avec une nouvelle ouverture. On vous dit qu'il faut apaiser votre colère. Mais on vous dit qu'il y a la fin de la colère de toute façon qui arrive. Et on vous dit que la nouvelle rencontre, la nouvelle personne qui arrive sur votre chemin, elle va vous permettre de passer aussi ça.
On vous parle de personnes différentes, aussi bien celle avec qui vous êtes séparés que cette nouvelle personne. On vous parle donc de rejet. On vous dit que vous êtes dans le sacrifice pour le moment et vous êtes en train de sacrifier votre abondance. On vous dit arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre du temps. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit que de toute façon, c'est une relation qui est protégée et on vous dit que ça va vous permettre de soigner peut-être une dépendance affective. Et en tout cas, ça va soigner la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Et vous allez avoir de grandes connaissances grâce à ça. En douceur. Vous êtes face à quelqu'un de très doux, hein, qui va gommer l'instabilité dans laquelle vous êtes pour le moment. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais, très passionné. Hein. Bon, on avait la fièvre tout à l'heure, hein, en même temps, je vais vous dire. Ouais. Quelqu'un qui se positionne peut-être comme une amie, un ami. Mais je vois plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà. Qui va apporter la lumière sur tout ça. Et en fait, on vous dit ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Vous êtes face à quelqu'un de loyal. Vous êtes face à quelqu'un de loyal. C'est nouveau, ça fait peur. Mais on vous dit que c'est positif. On vous dit qu'il y a un déplacement certainement qui est nécessaire. On vous dit de garder la foi, c'est important. On vous dit que c'est une relation très intense. On vous dit que c'est un cadeau. On vous dit de briser le silence. On vous dit que ça va vous permettre de vous libérer, de vous exprimer. Et on vous reparle de mort. On vous redit que c'est la fin des trahisons. Et on vous dit que c'est la fin d'un cycle. C'est le moment là. Vous pouvez y aller en confiance. Faites confiance. Bah, c'est chouette ça. Hein. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage, hein, les scorpions. Ah oui, je fais pas de pause. Non, je fais tout d'une traite. D'habitude, je coupe pour changer de jeu, mais là, je pose. Alors, mes petits scorpions. Petite annonce. Je remercie tous les scorpions qui regardent mes vidéos. Merci beaucoup. Je vous remercie encore plus si vous likez, vous commentez et vous partagez. Vraiment, je vous like à donf. D'ailleurs, si vous avez envie de me mettre un petit mot à la fin, ne serait-ce qu'un mot qui vous aura retenu qui vous aura marqué dans la guidance en commentaire, franchement, ça me ferait trop plaisir. Ça peut être super rigolo. Je remercie encore plus, et avec des ailes et tout, toutes les personnes pour qui j'ai fait une guidance privée. Merci beaucoup de votre confiance. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir pu vous aider. Donc vraiment... merci. Pour toute guidance privée, justement, vous pouvez me contacter à lorlaigoldeneye@gmail.com. Vous avez toutes mes coordonnées là dans la barre de description. Merci à tous ceux qui me suivent aussi sur TikTok, Amazon, n'importe quoi. TikTok, Instagram, Facebook, vraiment, et puis YouTube forcément, merci beaucoup. Et petit coucou à Doriane et remerciement spécial à toi qui m'a donné la belle idée de créer un chèque ou un bon cadeau. Si vous avez l'envie d'offrir une guidance, une de mes guidances à un de vos proches. Donc il suffit de me contacter par mail à lorlaigoldeneye@gmail.com et je vous envoie ensuite donc le bon personnalisé que la personne n'aura qu'à m'envoyer par mail pour sa consultation. Voilà, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Allez. Ah bah tiens, franchement les scorpions, mais on est trop raccord. Bon, en même temps, je suis ascendant scorpion, c'est peut-être pour ça. Bon, on vous dit, vous êtes à la bourre. Hein, je vois le lapin d'Alice au pays des merveilles qui dit mais t'es en retard, en retard, en retard. Vous êtes à la bourre sur votre guérison parce que vous voulez pas prendre de risques. Bah, on vous dit c'est quoi ce délire? Oh. On vous dit non, là c'est le moment, là faut se jeter dans le vide, de toute façon vous inquiétez pas, vous êtes retenu. Ouais, lâchez prise, bah oui, reprenez confiance en vous. J'ai l'impression que vous avez morflé quand même. Hein. La confiance en vous, elle est partie. Hein. Donc là, on vous dit, il faut la reprendre. Hein. Aimez-vous. Ouais. Bon. Il y a une blessure quand même qui est béante. Hein. On avait le rejet, l'abandon, là on a la justice. L'injustice, pardon. Il y a vraiment un truc qui est profond, quoi. On vous parle du Sagittaire, on vous parle aussi du mois de décembre, on peut vous parler aussi de l'automne. J'ai énormément de choses qui vont se passer en automne. Énormément. Vraiment, les énergies d'automne sont hyper puissantes comme les énergies de printemps, là. Elles sont... Waouh, je vous raconte pas. Ouais, voyez les blessures. Les blessures, là, il va falloir faire quelque chose. Alors, ça peut aussi vous dire que cette personne-là, qui vous a fait du mal, elle va peut-être revenir, là, sur la fin d'année. Vous allez peut-être la recroiser, cette personne, sur la fin d'année. Ouais. On vous dit, vous inquiétez pas, ça va aller. On vous dit qu'il y a le bonheur et la réussite. Sur une blessure d'abandon. Avec un signe du taureau.
Et on vous parle de futur, de rêve, de souhait. En fait, on vous dit qu'il faut commencer à vous projeter, les scorpions. Il faut commencer à vous projeter avec cette nouvelle personne. On peut avoir aussi, là aussi, un signe du printemps, d'accord? Donc en automne, on a la balance, le scorpion et le sagittaire. Il m'en manque pas. Balance, scorpion, sagittaire, ouais, c'est ça. Non, il m'en manque un. Vierge, ouais, vierge. Vierge, scorpion. Vierge, balance, scorpion, sagittaire. Bon, j'ai ces 4 signes-là qui résonnent. Et sur la période du printemps, mais c'est pareil, je vous ai dit, hein, les énergies du printemps, elles pulsent. Donc ça peut parler d'un signe du taureau, ça peut parler d'un signe du bélier, ça peut parler d'un signe du gémeaux, et ça vous parle de toute façon du printemps. On peut même aller jusqu'au poisson d'avant. Ouais. Mais on vous dit qu'il faut arrêter, là, il faut vous projeter parce que vous avez la réussite sur la projection. Hein. Ouh, tout ça, tout ça. Ouais. Et on les a quasiment toutes les blessures, là. On a l'injustice ici, l'abandon, l'humiliation. On a eu tout à l'heure le rejet, et il manque la trahison et on a le combo gagnant. Hein. On vous parle d'une énergie yang. On vous parle du poisson, vous voyez, je vous disais tout à l'heure. Ouais. On vous parle... Ouais. Ouais. En fait, on vous dit que vous êtes hyper instable. Vous ou l'autre. Hein, hyper instable. Vous sabotez la relation à l'heure actuelle parce que vous avez peur du changement et on vous dit que vous restez dans votre zone de confort, c'est-à-dire dans votre tristesse, en fait. Vous ne voulez pas sortir de là. Mais ça va bouger, là. Il y a une ouverture. On vous parle des signes d'eau aussi, possiblement, avec la communication. Donc, les signes d'eau, cancer, scorpion comme vous et poisson. On vous dit qu'il y a un déplacement qui va être nécessaire. Je me demande s'il n'y a pas un déplacement de cette ancienne personne... Je vous ai dit qu'elle était à distance là tout à l'heure, mais peut-être que c'est une personne qui va se redéplacer et vous allez peut-être avoir un éclaircissement des choses, peut-être. De communication avec cette personne. Ouais, déménagement, déplacement, il y a un mouvement. Hein. Il y a un mouvement. Ah, attendez, ouais. Ah, je l'avais pas vu celle-là. Ok. Il y a la vérité qui va sortir là. En fait, j'ai l'impression... Je reprends, mais tout à l'heure, on a quand même le taureau qui est sorti sur cette blessure d'abandon. J'ai l'impression que vous étiez peut-être, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, en lien avec une personne du taureau qui a déménagé, qui est partie et qui va revenir. Mais je vois pas quelqu'un qui revient dans votre relation. Hein. Je vois quelqu'un qui revient là où vous êtes, en fait. Je sais pas, moi, vous habitez en métropole, la personne elle est partie au Canada en vacances, et puis finalement, elle revient en métropole récupérer ses affaires pour aller s'installer au Canada, par exemple. Vous voyez, ou elle revient pour des vacances, ou vous voyez, j'ai cette notion-là. J'ai quelqu'un qui part définitivement, quoi, qui reviendra pas. Cette personne, elle revient pour des vacances, elle revient de manière ponctuelle, elle revient peut-être pour régler des papiers, des choses comme ça, mais j'ai pas quelqu'un qui revient s'installer. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a une vie ailleurs. Vous êtes là, le scorpion, hein. On vous reparle de l'automne. Hein. On vous dit de garder la foi. Ouais. Wouhou! Là aussi, on vous dit que vous avez peut-être des problèmes de santé en ce moment. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? C'est déjà pas mal complet là. Mais... Wouhou! On vous parle du signe du cancer qui est là aussi un signe d'eau et on vous parle de la famille et des amis. Ouais, il y a un engagement qui arrive avec quelqu'un. Un engagement vraiment super. Ouais, vraiment super. Après, c'est pareil. Si vous choisissez de vous lancer avec cette nouvelle personne là qui est en face de vous, là, la danseuse poudrée, là. Je vais l'appeler comme ça, la danseuse poudrée. C'est quelqu'un qui va être capable de vous faire oublier, en fait, cette personne qui est partie. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que... c'est pas une magicienne, elle ne va pas faire disparaître... c'est
d'un coup de baguette magique, mais c'est quelqu'un qui va vous montrer les choses différemment et qui va faire que vous allez vous dire, ah ouais, non, mais bah finalement, ce que j'ai perdu, c'est pas grave, vu ce que j'ai gagné de l'autre côté. Et c'est pas juste parce que c'est cette personne, c'est aussi vous montrer tout le travail que vous aurez fait. Et en fait, j'ai l'impression que même si l'autre personne revenait, vous direz, non, 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 j'ai vu ce que je valais, moi. J'ai vu ce que je mérite, ce à quoi j'ai droit. Et toi, non, tu ne fais pas partie de ce que je veux. Donc, c'est beau, hein, franchement, il y a une belle... ce que je vous disais déjà avec les murmures de Ganesh tout à l'heure, on est sur une avancée hyper positive pour vous, quoi, qui est un peu dure, mais qui est vraiment belle. Allez, avec le Golden Love, on a l'engagement qui a sauté, avec le nouveau départ, avec l'âme sœur. Alors, pour moi, cette nouvelle personne-là, la danseuse, ou le danseur au choix. Bon, j'ai toujours cette image de petite poupée là, qui tourne avec son odeur poudrée, mais il y a un engagement qui arrive avec cette personne, c'est un nouveau départ. On vous parle d'âme sœur. Comme je précise toujours, pour moi, l'âme sœur, normalement, c'est un contrat d'âme de 2 personnes, mais dans lequel il n'y a pas de sexe. Or, on a bien vu que vous, c'est la fête du slip, hein, la fièvre et tout, voilà. Donc pour moi, vous êtes plus sur un contrat d'âme jumelle que d'âme sœur. Donc âme jumelle, donc sexe, évidemment, au rendez-vous, mais quelque chose de très doux, en fait. Une relation très douce. Dans le sens où on n'est pas sur de la flamme jumelle, où on passe par des nuits noires de l'âme et tout. Hein. Là, non. J'ai envie de vous dire, vous, votre pain noir, vous l'avez bouffé déjà, hein, donc avec la séparation que vous avez eue. Là, on est sur... plus quelqu'un qui vous apporte des compréhensions, mais en douceur, qui vous fait kiffer la vie, voilà. Bon, vous avez potentiellement déjà des enfants, l'un et l'autre. Ouais, on vous dit qu'il va falloir prendre un peu de temps. C'est bizarre, on parle de tendresse. Attention à la tendresse. Ouais, c'est ça, c'est un contrat d'âme de toute façon. L'autre relation, là, l'ancienne relation, c'est une relation karmique. Et je pense que c'est pour ça que ça revient aussi. C'est pour vérifier que vous avez bien appris la leçon, entre guillemets, que vous avez bien fait le boulot sur vous. Mais j'ai la tendresse qui ressort assez importante. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux ou les deux qui manquaient de tendresse. Vous voyez, on a la sensualité qui ressort. Hein. J'ai envie de vous dire, de toute façon, avec la fièvre tout à l'heure, ouais, il y a une belle fusion entre vous. Ouais, la séparation et le mariage. C'est ça, c'est qu'en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que la séparation qui a eu lieu avant, elle a eu lieu pour que vous puissiez rencontrer cette nouvelle personne, en fait. Le cycle avec l'ancienne était arrivé à terme, donc séparation, on arrête la relation karmique, c'est bon, c'est fini, on a compris ce qu'on avait à comprendre. Et maintenant, on a un engagement qui arrive avec une nouvelle personne. Alors attention, le mariage, ça ne veut pas dire que vous allez vous passer la bague au doigt, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, vous paxer, ça veut juste dire qu'il y a un engagement réel et important qui prend place, en fait. Ouais. Avec une personne de sexe... Enfin, avec un féminin. Alors, ça peut être une personne femme, hein, parce que je vous disais depuis tard, je vois une danseuse, donc voilà. Mais ça peut être un homme avec une énergie féminine. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Là, il y a un nœud karmique à défaire. Wouhou! Avec un ex ou une ex. Mais on vous dit que c'est... J'avais lu protection au lieu de projection. En fait, on vous dit que vous avez peur de vous projeter avec cette personne. Et donc, ça vous met dans l'indécision. Ouais, c'est ça. Vous avez peur que cette personne, elle vous la fasse à l'envers. Cette nouvelle rencontre. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un truc avec la personne qui revient là. Je pense que ça va foutre un peu le... Pardonnez-moi, mais ça va foutre la merde. Hein. Ouais, il y a un pardon à accorder et dans une relation qui est arrêtée. Alors moi, je vois pas une pause. Hein. Je vois vraiment une vraie séparation. Hein, mais... Ouais, des disputes et une obsession. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes quand même vachement encore dans cette ancienne relation. Et comme vous êtes vachement encore là-dedans, bah, résultat, vous pouvez même espérer une réconciliation. Après, ça peut être une réconciliation amicale, ça peut être simplement de réussir à faire son deuil, en fait. D'accord? Donc, une réconciliation avec vous-même, en réalité. Ça peut. Mais ça prend du temps parce que vous retardez le truc. Mais il y a un amour véritable qui arrive. Cette personne en face de vous, là, vraiment, hein, ou vous, si vous regardez pour un scorpion ou quoi, la laissez pas passer, hein, je vous le dis. Hein, vous allez vous en mordre les doigts. Hein.
Il y a une belle évolution, vraiment. Mais laissez pas passer ça parce que vous allez vraiment... j'ai envie de vous dire, c'est pas vous mordre les doigts que j'entends. C'est beaucoup plus vulgaire. Allez, avec le Golden Precision, on va voir un petit peu ce que ça vous dit. Je vous rappelle que si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est des petites précisions. Ça peut ne pas vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Golden Precision? Alors, tout à l'heure, j'ai eu 40 millions de cartes qui sont sorties. On vous parle de la Vierge. On parle de la lettre C. Wouhou! Wouhou! La lettre D. La lettre T. Hop là, la lettre Z. Décidément, j'entends Zoélie. Je sais pas pourquoi. On a la lettre R. Le 22. 22, c'est les contrats d'âme. Hein. Flamme jumelle et tout le tralala. Hein. On a le Gémeaux. Lettre P. Le 11. Bah, on a les deux chiffres, enfin les deux nombres des flammes jumelles et des contrats d'âme. Hein. Hop là. On a le mois d'octobre. Le mois de septembre. La lettre V. Hop là. La balance. Ouais, je suis désolée, je sais pas continuer de battre. Alors je bats. Le mois d'août. Ah bah moi je veux bien bien, mais il faut sortir les cartes hein, aussi. Hein. On a le G. La lettre M ou W. On a le taureau qui ressort, le 2, le mois de juin. Bon, on va peut-être pas faire tout le paquet, si. Bah, si, ça continue. Bon. Le mois de mars et le Sagittaire. Bon, on va s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Alors, on recommence. Le C, le R, le D, le P, le T, le V, le Z, le G, le M ou le W. Ça, c'est en ce qui concerne début de prénom, fin de prénom, surnom, nom de famille, surnom, enfin voilà, un mot qui vous parle en particulier. On a le mois de juin, le mois d'octobre, le mois de mars, le mois d'août, le mois de septembre. J'essaie d'organiser mon truc, là, c'est pas gagné. Je vais la faire comme ça, clac. Voilà. On a le 11, le 22 et le 2. Et on a, dans les signes, on va y arriver, on a le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire, le Taureau et la Balance. On retrouve encore une espèce de chronologie. Alors, je l'ai pas fait là, mais c'est pas grave. Attendez, on va y arriver parce que l'air de rien, on va recommencer. On a le mois de mars, ici, qu'on peut associer à personne, là, pour le moment. Ensuite, on a le mois de juin avec les Gémeaux. Hop, on a septembre et octobre où on a la Balance et la Vierge qui est un petit peu avant. Hop, voilà. On a le Taureau avant et là après on a ici le Sagittaire. Je sais même plus, moi je ne vais pas y arriver. Voilà, on va y arriver. J'ai essayé d'organiser le truc un petit peu comme j'ai pu. Donc, pour résumer, on vous parle donc du mois de mars. Donc, le mois de mars, on a en symbolique le poisson, le bélier. En mois de juin, on a donc le gémeaux. Au mois d'août, on a le lion et la vierge. En septembre, on a donc la vierge et la balance. En octobre, on a la balance. En octobre, on a la balance. Et le scorpion sur la fin, pardon, je vais y arriver. Et après, on a le mois de décembre avec le Sagittaire. On a aussi donc les mois de mai avec le taureau. Et voilà. Bon, bah c'est bien, hein, ça en fait des lettres et des choses. Voilà. Amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Franchement, ça me fait toujours plaisir de voir ça. Je vous souhaite un magnifique mois. N'oubliez pas de parler. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. Et je vous dis comme toujours, keep cool and love.
tiens mon bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends, c'est impossible pour moi de